Le téléphone en main, joignable à tout moment, au beau milieu des marais de Caux. Cette avancée technologique, les habitants l'espéraient depuis longtemps. Qui m'appelle? Ouais. Allô, oui. Le célèbre animateur télé Tano Brassé est un natif de ce village pittoresque, accessible uniquement par la pirogue. Ça change beaucoup de choses. Déjà, quand on arrive au débarcadère, on peut joindre la famille, on peut dire qu'on est arrivé parce que, comme vous avez pu le constater, pour arriver vraiment au village de Caux, au bourg, il faut qu'on vienne nous récupérer de l'autre côté en canot. Donc, c'est normal. Maintenant, on peut appeler pour dire, ça y est, je suis arrivé, viens me récupérer. Et c'est vraiment génial. L'inauguration du mobile à Caux est une petite révolution. Jusque-là, les habitants ne disposaient que d'un très mauvais réseau de téléphonie fixe. C'est aussi une étape importante pour le développement de l'activité économique. La réserve des marais de Caux est le 3e site le plus fréquenté de Guyane. Caux, c'est une activité touristique importante, parce qu'il y a autant de visiteurs à Caux qu'il y en a au centre spatial. Et effectivement, pour des raisons de sécurité et de confort, le téléphone est quelque chose d'absolument fondamental et donc va permettre de sécuriser notre activité et de l'augmenter en qualité. On a des réseaux plus même que certains endroits sur Cayenne. Donc c'est déjà une bonne chose, même au niveau de santé aussi. Quand il y a des évacuations comme ça à faire, c'est plus facile pour nous les habitants aussi. Pour trouver l'antenne, il faut marcher tout au fond du village. Orange a répondu à l'appel d'offres du conseil régional pour désenclaver ce site isolé. C'est un équipement 2G évolutif en 4G et dont la portée est très importante. Caux est niché, voilà, au milieu de marais. Pour la téléphonie mobile, c'est très bien aussi parce que là, aujourd'hui, le seul obstacle que nous avons, ce sont les collines qui sont autour de nous. Donc on a à certains endroits une portée qui dépasse les 10 km. Donc c'est beaucoup plus important puisqu'on a des surfaces planes que ce qu'on peut peut-être rencontrer dans des secteurs beaucoup plus vallonnés. Donc maintenant, par rapport au signalement qu'on a pu nous faire, on va voir si on peut régler encore en fonction de la puissance, tout en maintenant une bonne qualité sur le bourg, si on peut encore augmenter la portée. Mais on a quand même de très bonnes conditions pour avoir une portée maximale de notre signal de téléphonie mobile. Pour l'instant, le réseau couvre le bourg, les marais et le débarcadère. La route, en revanche, est toujours en zone blanche. 18 autres sites sont concernés en Guyane pour mettre fin à la fracture numérique.